Bonjour. 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 Vous êtes bien sur Solidaire d'abord, différentes et pas pareilles, comme les fréquences 7, différentes et pas pareilles. Alors, c'est la dernière émission de l'année, on va, avant les vacances, essayer de faire un tout petit peu un bilan de ce qui s'est passé dans les luttes, dans l'année scolaire, telle qu'elle s'est passée, dans la façon dont on s'est fait complètement empapaouter depuis le moment de la dissolution, quand même, parce que depuis un an, dissolution de l'Assemblée nationale, et en fait, ils font ce qu'ils veulent, comme d'habitude. C'est terrible. Ouais. Alors, Gilles et Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on en pense d'une situation qui apparaît comme complètement négative? C'est-à-dire qu'on assiste à, que chez nous en particulier, mais aussi ailleurs, montée de l'extrême droite. On assiste à des choses qui vont pas dans le sens d'un apaisement. On est dans une marche avancée vers la Troisième Guerre mondiale. Bon, alors je sais que tout le monde ne partage pas pleinement ce point de vue, mais il n'empêche que c'est la marche qu'on est en train de prendre, et il y a des avancées de façon permanente avec ce qui se passe à l'heure actuelle en Palestine, avec les attaques d'Israël contre l'Iran, etc. Il y a tout ça. Et il y a aussi le côté qu'on pourrait considérer, qu'il faut peut-être nuancer, d'une espèce d'apathie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de réaction, surtout suite après effectivement les élections où on a vu le parti le plus minoritaire arriver être au pouvoir et décider à la place d'une espèce de majorité. Donc on a eu une tendance à basculer vers des sociétés bananières ou totalitaires, parce que pour le coup on est un peu là-dessus. Et on peut avoir un aspect pessimiste. Alors moi, je faisais tout à l'heure un rapport avec ce qui s'est passé avant 68, dans les années 67, fin et début 68. Tout ça, on avait un peu l'impression que la population ne réagissait pas. Il y avait même d'ailleurs l'éditorialiste du Monde de l'époque, Hubert Beuve-Méry, je crois bien que c'est son nom, qui écrivait les Français sans bourgeoise, etc. Et puis quelques mois après, on a eu 10 millions de grévistes. La plus grande grève générale du pays. Donc, je vais rester sur ce constat. Je pense que, suite à ce qui s'est passé, même y compris ce week-end, avec plus de 11 millions de manifestants aux États-Unis, contre Trump, contre le roi, No King, je crois que c'est comme ça qu'ils appelaient leur manifestation, et puis pas que là, puisqu'il y a d'autres manifestations partout dans le pays, en particulier pour soutenir les peuples palestiniens. Donc, on peut aussi être optimiste sur l'avenir. Alors toi, Gilles. Oui, je pense que oui, il faut l'être, parce que de toute façon, si on commence à se dire qu'on est battu avant d'avoir commencé, c'est-à-dire les luttes que l'on doit mener au quotidien, parce que c'est au quotidien que les gens sont attaqués. On regarde tout ce qui se fait actuellement, tout est fait pour, j'allais dire, casser les acquis sociaux, pour ce qu'il en reste. Parce qu'il y a de moins en moins. On regarde, j'allais dire, où on écoute, on n'entend que des suppressions de postes, il y a trop de fonctionnaires, alors que ce soit les fonctionnaires par rapport à l'éducation nationale, par rapport à la santé, par rapport aux territoriaux, par rapport à tout ce qui existe, qui était le bien commun, qui était pour les travailleurs la possibilité d'être soignés, éduqués, et d'avoir la possibilité d'avoir une vie qui n'avait pas, par rapport à leur héritage en tant qu'individu, ils l'avaient par rapport à la société qui pouvait essayer de leur donner et de compenser le manque qu'ils avaient. Voilà. Et puis là,
on s'aperçoit qu'il y a quand même des sursauts. Il est vrai que les grands débats qu'il y a en ce moment sur ce qui se passe en Palestine et tout ça, on a quand même des gens qui se bougent, qui font des choses, qui tous les samedis, si on le prend ici, sont là et sont présents et revendiquent le fait d'avoir une paix en Palestine, déjà pour sauvegarder les vies humaines, voilà, même s'ils ne veulent pas rentrer dans les débats à savoir si on veut un État palestinien ou un État, j'allais dire, qui serait un État commun entre Palestine et Israël. En dehors de ça, se dit stop à la guerre, stop aux armements, arrêtons, et qui demande à nos gouvernants aussi d'arrêter de vendre du matériel et de soutenir. Voilà, c'est un des rares pays qui a eu une immunité, j'allais dire, sur tout ce qu'il peut faire. C'est jamais responsable, jamais il n'a de responsabilité dans ce qu'il fait. Tout ça parce qu'il est soi-disant attaqué systématiquement. Bon. Et c'est un État colonialiste qui a fait en sorte que les Palestiniens ne puissent plus vivre sur leur terre correctement, quoi. On est face à la magouille, ouais. On est face à donc là un État magouilleur, hein, depuis le départ, comme Sarko qui se retrouve déchu. C'est quand même une bonne nouvelle, hein, voilà. Donc il va falloir qu'il rende sa médaille. Bon, voilà, on est face à la magouille et on est face à ce discours de plus en plus décomplexé de l'extrême droite qui n'a rien à faire de la vérité, qui est dans la post-vérité, hein. Et c'est-à-dire que, en fait, ils changent tout sur les chiffres, sur voilà, tout ce qui les arrange. Et alors, Michel, je vais revenir justement sur ce qu'a dit Gilles là, à l'instant, sur les armes qu'on paye en dessous à Israël. Mais juste avant, ce petit chiffre, par rapport à cette manif dont vous avez parlé, qui s'est passée partout en France le 14 juin, parce que donc on était quand même 350 ici, hein, c'est pas négligeable. Et à Paris, chiffre de la police, 9000. Chiffre des syndicats, 150 000. Avant, tu avais, en gros, du simple au double. Hein, là, voilà, on est en train de rentrer dans une espèce de vérité, je sais pas comment dire, parallèle. Oui, et puis le mensonge de façon permanente sur tous les sujets, sur tous les domaines. Et on parlait tout à l'heure donc de l'armement et tout ça. Il existe à l'échelle européenne un programme qui s'appelle Horizon Europe. Horizon Europe avec officiellement pour but de financer la recherche et le développement. Donc des centaines de projets exclusivement civils a promis la commissaire européenne face aux critiques. C'est bien, quoi. Elle a menti. Oui. Zut. Elle a menti. Des subventions directes issues de nos impôts qui tombent dans les poches de l'industrie de guerre d'un État en plein génocide. Exemple, Israel Aerospace Industries, le plus grand groupe de défense israélien, a touché 2,8 millions d'euros. Rafael Avanced, excusez mon accent, Défense Système, entreprise publique israélienne de défense, 500 000 euros. Et même directement le ministre de la Défense de Netanyahou qui appelle à l'élimination du peuple palestinien. Donc vous là qui écoutez l'émission là, tous là, nous on paye pour les armes israéliennes. En payant nos impôts, on paye pour ça. Bien. Voilà, c'est ça. Et en règle générale, c'est souvent comme ça aussi pour d'autres choses. Oui, c'est ça. Dans notre pays. Ouais. Bon, voilà, c'est fou. C'est une image. C'est le mensonge permanent. Dans lequel on est, dans le mensonge permanent. Moi, le plus gros des mensonges, mais c'est le fait qu'on a, dans notre pays, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est le plus petit parti au Parlement qui est au pouvoir. C'est lui qui décide, et qui décide sans rien. Alors effectivement, on va me dire, oui, mais que font les autres ? Eh bien les autres, une fois il y a un gouvernement qui a été censuré, et puis après ça n'a pas duré. Maintenant, ils sont plus censurés. Maintenant, ceux qui se sont fait élire, je pense en particulier au niveau de l'extrême droite du RN, qui s'est fait élire sur des revendications, la retraite à 60 ans, sur des revendications des services publics de proximité, etc., pour attirer le peuple, eh bien, au Parlement, ils font exactement le contraire et de façon permanente.
Donc on assiste à ça. Donc après... Et ça, c'est pas suffisamment dénoncé, effectivement. Alors, voilà. Mais c'est sûr ce que ils ont disait un Gilles discours tout à l'heure. officiel et puis ils ont une position réelle. Non, mais ça, je pense que c'est dénoncé, que ça ne soit pas entendu, parce que de toute façon, j'allais dire, cette droite traditionnelle, même le macronisme, se sert de l'extrême droite comme épouvantail. Et donc, à un des moments, il va s'en servir aussi pour pouvoir rester en place. Si on ne prend que cette façon électoraliste qui sont là parce qu'ils ont été élus, mais ils sont là aussi parce que, j'allais dire, il y a eu des arrangements pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de censure et que, j'allais dire, bon, si on reste dans les élections, ceux qui ont voté pour, j'allais dire, un programme, qui était un programme où on revenait à une retraite à 60 ans avec une amélioration pour les conditions de travail, pour, j'allais dire aussi, tout ce qui était dans la fonction publique, sur la santé, bon, ben, ils annoncent simplement que c'est pas possible, que, en fin de compte, les autres sont pas majoritaires, même s'ils y sont pas eux, ils vont dire que les autres y sont pas. Et avec l'accord de tous ces groupes à côté qui va de l'extrême droite à la droite traditionnelle, voilà, et qui se ressemblent de plus en plus. En tous les cas, moi, quand je vois les politiques menées sur la sécurité, sur les migrants, c'est une politique d'extrême droite. Je veux dire, bon, on n'a pas. Quand on voit les arrestations encore, quand on voit les mains libres que certains ont pour pouvoir réprimer ce qui se fait, voilà. On prenait des exemples, parce que moi je suis un syndicaliste, là, il y a des procès qui sont faits des syndicalistes, soit parce qu'ils ont soutenu ouvertement le soutien à la Palestine, soit parce qu'ils sont occupés, là, les derniers, les postiers qui sont en procès dans le 92, parce qu'ils ont occupé un lieu qui, en gros, est le lieu où ils bossent. Donc ça veut dire qu'il ne leur appartient pas directement, mais qu'il appartient à la communauté. Le lieu où ils bossent, donc ils sont accusés de violation de domicile. Donc, mais c'est pas, pour un syndicaliste, avant, j'allais dire historiquement, occuper l'endroit où on travaillait, c'était dans la démarche commune. Si on reprend, par exemple, on reprenait les exemples de 68, en 68, il y a eu plein d'usines occupées par les travailleurs qui étaient à l'intérieur, mais comme il y en a eu en 36. Et là, il y en a eu encore après. Et plus ça va, cette culture, on l'a perdue aussi un peu, il faut aussi le dire, d'occuper son lieu de travail et de pouvoir se réunir pour discuter collectivement, c'est aussi quelque chose qui a disparu un peu, voilà. Parce que ce qui a disparu beaucoup pour les travailleurs, c'est peut-être l'identité de classe qu'ils devraient peut-être retrouver si on les baratinait pas comme ça, ou on leur faisait croire qu'ils sont tous dans le même bateau. C'est toujours les mêmes qu'on débarque, de toute façon. Et ça sera toujours les travailleurs et les autres. On parlait pour les impôts, par exemple, on refuse pour simplement alléger ce qui pourrait être l'augmentation, j'allais dire, des retraites pour les plus anciens, pour plein de gens, ou pour donner des moyens à l'éducation, tout ça, de prendre l'argent où il y en a, c'est-à-dire dans les poches de tous ceux qui ont bénéficié des aides de l'État, sans contrepartie. Ça veut dire qu'on ne leur a pas demandé de rembourser quoi que ce soit. Et là, on leur dit non, on ne va pas rechanger, on va pas les imposer des impôts. La taxe Zuckman, entre autres. Oui, mais puis toutes les améliorations que l'on pouvait nous demander, c'est-à-dire de prendre de l'argent où il y en a, c'était pas les dépouiller complètement, je veux dire, ils n'allaient pas à la soupe populaire après. Ces gens-là payent moins d'impôts que toi. Oui, mais donc en pourcentage, parce que en pourcentage. Mais on laisse faire. Et j'allais dire, malheureusement, la classe dans laquelle on est et que je revendique, c'est peut-être qu'il faut retrouver le chemin de la lutte de classe pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse sortir du capitalisme tel qu'il est, parce que simplement, il nous mènera que ce que disait Michel, aux guerres, parce qu'à un moment, quand il n'arrive plus à faire autrement, il met les conflits armés, comme ça, pour résoudre, comme l'extrême droite, et j'allais dire, c'est quand le capitalisme n'arrive plus trop, on dérive vers l'extrême droite, et après il redevient, j'allais dire, plus fréquentable, va le mettre à visage humain.
Nous, en tous les cas... J'ai écouté l'argumentaire par rapport à la taxe Zuckman, là, tu sais, au Sénat, et t'avais quelqu'un qui allait te faire pleurer dans les chaumières, quoi, parce qu'il expliquait quand même que c'était quand même fou, parce que, évidemment, on mesurait pas bien, mais quand on a, par exemple, 100 milliards, 2%, 100 milliards, c'est 2 milliards. Mais toi qui gagnes que 1000 euros, bah, c'est 20 euros, quoi. Donc tu mesures pas, tu vois. Donc le mec à qui on prend 2 milliards, bah, c'est un scandale. Alors qu'à toi, on te prend que 20 euros. Donc allons-y. Tu vois, et presque il te faisait pleurer dans les chaumières. Enfin, tu vois, vous vous rendez compte, on les dépouille complètement, on leur prend 2 milliards. Ouais, il faut la discussion là nous fait penser au problème de la sécurité sociale. Problème de la sécurité sociale, où depuis des années, je pense, ça n'a pas commencé au début, mais pas loin, du trou de la sécurité sociale. Alors, il faut être clair, tranquille, il n'y a pas de trou à la sécurité sociale. Il n'y en a pas. À partir du moment où on dit qu'il y a un trou, c'est un mensonge. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez toujours aller vérifier. Pour quelle raison il y a ce soi-disant trou? Eh bien, c'est pas bien compliqué. Les cotisations que doivent payer les entreprises en rapport au salaire que touchent les salariés, elles ne sont pas versées. Les entreprises sont exonérées. On est exonéré de cotisations sociales jusqu'à 1,6 SMIC. Donc ça fait quand même quelque chose de considérable. Donc c'est de l'argent qui manque dans les caisses. L'État est censé, c'est-à-dire qu'on est, nous, avec nos impôts, censé compenser. Oui. C'est-à-dire que non seulement on ne nous paye pas le premier, mais on nous demande de payer le cadeau que l'on fait au patron. Ce qui n'était pas du tout le plan de départ. Ah non, non. Au plan de départ, le principe, il est simple, c'est qu'il est décidé une augmentation de salaire pour tous les ouvriers, qui au lieu d'être donnée aux salariés, sera versé à une caisse dite de sécurité sociale. Voilà les principes de base qui ont été celui des écritures de la création de la sécurité sociale. C'est un résumé, bien entendu. Hein. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficit, en fait, à la sécurité sociale. Non. Si les cotisations rentraient normalement, c'est-à-dire que si on payait à leur juste valeur le travail de tous les salariés, eh bien, ce serait du bénéfice. Hein. Mais ça fait rien. Il faut raconter des histoires. Il faut raconter des histoires parce que ce qui fait pâlir, en règle générale, les capitalistes et les employeurs, c'est que tout l'argent qui transite de la poche des salariés à la poche des salariés, ça passe pas par eux. Et ils ne peuvent pas en profiter pour essayer de faire du profit, pour capitaliser, etc. C'est ça le problème de la sécurité. Et ils font ça de partout. Et les riches, bien évidemment, quand Macron, il nous racontait le ruissellement, en disant oui, mais il y a la Russie, et puis après ça redescend. Mais non, là, ça redescend sous forme de bombe. Hein, c'est sur notre gueule. Hein. Et voilà, c'est-à-dire que c'est véritablement, aujourd'hui, il y a un pillage qui s'organise de nos ressources, et ça a été dit par le gouvernement, c'est pour financer les efforts de guerre. Oui. On est en guerre contre personne, à ma connaissance. Je ne sais pas si on a des ennemis, Macron, mais peut-être qu'eux, ils en ont, mais ils se débrouillent entre eux, pas avec nous. On n'ira pas la faire, la guerre. On n'ira pas et on n'enverra personne. On n'est pas pour ça. Et donc, c'est ce qu'ils font, essayer de provoquer à aller, ça. Et ça permet quoi? De développer l'industrie. L'industrie d'armement. Un exemple intéressant, les fonderies de Bretagne qui fabriquaient des blocs moteurs. Dans la fonderie. Donc ça a fermé puisque les moteurs à explosion, c'est censé disparaître avec l'électricité. Bon, ça c'est un autre problème. Ouais. Hein, c'est censé disparaître. Et donc, on va fabriquer des obus. À la sortie, à la limite, pourquoi pas fabriquer des obus? Si ces obus, c'est fait pour défendre notre pays, que ça reste dans le pays, pas de problème. Mais si c'est pour les vendre, non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est plus possible. Il faut arrêter ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, là, les seuls qui touchent, c'est encore une fois, c'est les mêmes. L'aide publique, parce que les plus assistés dans le pays, ce sont ces gens-là, ce sont les gros capitalistes, c'est les plus assistés. C'est pas les pauvres, c'est pas vrai. Ce qui se voit bien, c'est Trump qui est quasiment en guerre contre son peuple. Hein. Enfin, on peut presque
pratiquement avoir ça sous les yeux. Mais là où c'est plus trouble, si tu veux, c'est que Macron est dans le même truc, dans le même bateau, en fait. Il est en guerre contre nous, quoi, hein, quelque part. Ouais. Bon, pardon. Non, mais c'était pour dire que simplement, on pourrait aussi imaginer un changement de société où les usines d'armement pourraient, j'allais dire, fabriquer peut-être autre chose. Voilà, moi je suis antimilitariste, je suis contre les guerres, telles qu'elles soient. Voilà, alors on peut se défendre contre les agressions, on peut se défendre contre les agressions, évidemment celles liées par ce système dans lequel on est, mais moi, j'allais dire qu'on continue à fabriquer des moteurs à explosion, peut-être si on n'arrive pas à fabriquer des moteurs électriques viables, mais qu'on arrête de fabriquer des obus qui iront tuer une population, je ne sais pas où, dans quel pays, voilà, et qui va enrichir toujours les mêmes, parce qu'il enrichira, toutes les périodes de guerre ont enrichi, j'allais dire, ces grosses familles, voilà. Donc voilà, moi je suis pas aussi... il nous reste... même s'il reste là... 5 minutes, et bon, c'est vrai que... Alors, moi je sais pas ce que ça va donner là, mais dans demain, après-demain, ça y est, c'est la sortie du conclave. Hein? Ouais. Alors, c'est la révolution. Il est mort-né, le conclave. Ouais. Il est mort-né parce que c'est assez compliqué de pouvoir en sortir. Oui, normalement ils doivent sortir sur ça a été mis en place pour faire tenir Bayrou encore un peu plus. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça le seul objectif. Mais le fait que les organisations syndicales, la CGT Force Ouvrière, en sont sorties... Il reste qui, toi, tu dois savoir mieux. Tu dois savoir mieux que moi. Il reste qui? Il reste la CFDT. Il reste la CFDT et il reste l'INSA. Ouais. Je crois que c'est l'INSA qui gère aussi. Ah ouais. Voilà. Bon, ben... Ils discutent plus de ça. Aujourd'hui, ça a basculé de revenir, c'est une discussion ancienne, sur la capitalisation. C'est-à-dire plus de retraite par répartition, capitalisation. Donc, effectivement, ce que je disais tout à l'heure à propos de la Sécu, c'est la volonté du patronat et du capital de récupérer l'argent qui passe directement de l'apport du salarié à l'autre salarié. Donc, ça passe chez eux. De recommencer ce qui a déjà été fait avec les 62, les 64 et tout ça. De maintenant, on nous parle de 67. Et voilà, de ce qu'on discutait tout à l'heure, j'ai dit, ils sont pas capables de mettre en place, je vais dire, pour régler les problèmes de la santé, pour régler les problèmes de l'éducation, avec les manques de personnel, mais ils sont capables de pouvoir prévoir dans les années 70. Non, mais, je veux dire, voilà. Et eux, ils sont même pas... dans 50 ans... Voilà, ils vont te dire, il n'y aura pas d'évolution, la société va pas changer, eux, ils restent avec. Donc à un moment, soit on se fout de notre gueule, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu trop gros, parce que là, il faut peut-être arrêter de nous prendre pour des billes systématiquement. Alors, en tous les cas, pour eux, ils pensent que ça va encore fonctionner. J'espère que, vu ce qui est annoncé, parce qu'il y avait sur la retraite, mais ils ont déjà, je t'en discutais tout à l'heure, j'en parlais avec toi tout à l'heure, sur les projets qui sont faits pour le budget 2026, c'était de diminuer par 2, les indemnités chômage, et présenter encore les travailleurs qui sont au chômage, ou les travailleuses aussi, bien sûr, tout le monde, quand je veux dire, c'est de dire, voilà, c'est encore eux les fautifs, c'est de leur faute s'ils sont au chômage, c'est des assistés, c'est de sortir un peu de l'assistanat, bon voilà. J'allais dire, les impôts que je paye, s'ils servent à la solidarité dans ces domaines-là, je veux dire que je suis content de payer des impôts pour ça. S'ils servent pour financer, j'allais dire, les grandes entreprises patronales et des gens comme Bolloré, comme tous ces gens-là, pour sortir, des indemnités qu'ils devraient payer à leurs travailleurs, mais c'est nous indirectement qui allons les payer encore une fois parce que on va les exonérer de cotisations. Ouais. 320 millions de cadeaux à Bolloré. Oui, mais ça veut dire que la différence, c'est quand un travailleur fait un crédit, il rend des comptes à la banque dans laquelle il y en a. Eux, ils empruntent. Parce qu'on ne l'emprunte pas, on leur file directement. Ils n'ont aucun compte à rendre. Là, il y a eu des entreprises qui ont été subventionnées. Ils ferment la porte, ils licencient, ils vont s'installer ailleurs. Ils n'en doivent rien à personne. Et c'est encore nous, c'est-à-dire nos impôts, en règle générale, du bon peuple français qui va encore aller indemniser
tous les travailleurs qui seront au chômage, et ça sera normal parce que il faut ne pas les laisser sur le carreau et faire en sorte que ça soit, mais sinon, c'est impossible. Alors j'ai une toute petite annonce à faire parce qu'il y a une soirée ciné 18 juin qui est avec les Amis de la Mourge, et c'est la Libre Pensée qui a envoyé ça. C'est qui et moi je l'ai reçu par la Libre Pensée. On l'a fait circuler, oui. Qui dit donc il y a un film qui va être diffusé qui s'appelle Le Vivant qui se défend, et c'est une réflexion sur l'engagement militant en fait. Je crois peut-être. C'est ça. Et je crois que le réalisateur va discuter, il sera là. Oui, d'après ce qu'on m'a dit, il serait là, donc à moins qu'il... Donc c'est le 18 juin au navire, évidemment, à partir de 19h, et le film est projeté à 20h. Mais à 19h, donc les gens viennent, on bouffe un peu, enfin, ou on discute, apéro, enfin bref. Et puis à 20h, il y a la projection, et après, il y a un petit débat. Bon, voilà. Alors, il nous reste encore une minute, même pas, sur le Bourget. Alors, finalement, Israël vient au Bourget ? Alors, moi, j'ai pas d'informations directes. Mais je crois qu'il vient. Théoriquement, c'était dénoncé, il ne devait pas venir. Il y a une conférence qui a été annulée, mais je pense qu'il y a d'autres trucs. Il y avait des choses qui ont été annulées, des groupes qui devaient venir, mais par contre, on a, j'allais dire, demandé, le préfet de Seine-Saint-Denis a demandé de retirer sur la mairie de Seine-Saint-Denis de Saint-Denis, le drapeau palestinien qui flottait en soutien à la Palestine et tout ça. Alors il y en a qui disent que c'est un scandale qu'une mairie mette un drapeau comme ça. Donc à Nice, le drapeau israélien, il faut l'enlever. Hein. Enfin, bon, bref. Allez, à bientôt. Bonnes vacances. Merci, et merci à vous.